en Bolivie, visa à l'arrivée. On arrivait déjà à l'aéroport de Douala, c'était tellement compliqué parce qu'il n'y avait pas de visa. Il y avait un frère que je vais taire le nom ici à l'aéroport. Il nous a pris 600 000 et il nous a fait prendre l'avion. Arrivé en Bolivie, on nous a enfermés à l'aéroport 3 jours parce qu'il était question qu'on rentre comme on n'avait pas les visas et on n'avait pas payé l'hôtel. Donc, pour avoir le visa quand tu arrives en Bolivie, il faut payer l'hôtel. Donc, on avait booké en ligne, mais on n'avait pas payé. C'est à côté du Brésil. C'est un pays voisin avec le Brésil. Amérique latine, la Bolivie. La Bolivie. La Bolivie est proche du Brésil. Nous avons fait, mon petit frère et moi, on a fait 3 jours à l'aéroport. On était enfermés, il était question qu'on retourne. Rien que le billet d'avion nous avait coûté 4 millions, nous deux. Parce que c'était tellement loin. On a fait 3 escales. On a fait l'escale en Turquie. Prochaine escale était au Panama. Et le second était en Bolivie. 3e jour, il était question qu'on nous déporte. C'est une Bolivienne qui est passée. Elle a fait la vidéo sur nous. On nous torturait à l'aéroport. On a même amené les chiens pour détecter si nous on avait ce que vous connaissez là. Nous on n'avait pas. Et la Bolivienne, elle a filmé, elle a fait les vidéos, elle a posté sur le Facebook de la Bolivie. Raison pour laquelle le gouvernement a vu, on nous a libérés en nous donnant le visa de 30 jours dans nos passeports. Nous sommes entrés en Bolivie. Ça, c'est le début de l'aventure. Nous sommes sortis de l'aéroport. On ne connaissait personne. Il était question que moi, je voyageais avec la carte de l'Amérique latine. Après la Bolivie, c'est l'Équateur. Après l'Équateur, ça doit être le Pérou. Après le Pérou, ça doit être la Colombie. Lorsque nous sommes sortis, on a dormi dans l'hôtel, on s'est reposé pour 2 jours. On a pris le chemin de l'Équateur, le bus. L'Équateur. On a fait 2 jours, nous sommes arrivés à l'Équateur. De l'Équateur, on a dormi dans la gare du bus. 2 jours, on s'est reposé. On est entré au Pérou. Au Pérou, on a cherché le passeur. Parce que tu ne peux pas passer au Pérou sans passeur. Le Pérou, le passeur nous a pris 100 $ chacun. Donc, on a déjà changé l'argent en dollars. Il nous est transporté du Pérou jusqu'à Colombie. Maintenant, lorsque tu arrives à Colombie, c'est là où l'aventure commence. Pour ceux qui ont la carte de l'Amérique latine, ils vont voir comment ça se passe. Et dans chaque arrêt, il faut tamponner ton passeport. Lorsqu'on arrive en Colombie, il y a un passage qu'on doit passer dans le bateau et l'autre qu'on appelle la Salva de Darien. Salva de Darien. On appelle la jungle. Oui. Ça, c'est là où les gens meurent. Ça, c'est là où, si tu t'en sors, c'est que tu vas durer sur terre. Dès que vous entrez dans la bourse, vous n'êtes plus connecté au monde. Vous êtes déconnecté. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de vie. Pour entrer là-bas, c'est juste votre... il y a un truc comme le parapluie. Vous achetez les bottes légères. Vous achetez votre paracétamol, votre pain, votre biscuit,
un peu d'eau. Il y a les gens qui font 3 jours en bourse, ça dépend de la saison. Si c'est en saison pluvieuse, vous pouvez faire 1 mois. Beaucoup meurent. On travaille sur les corps. Il y a beaucoup, tu pars même avec ton enfant, arriver. Oui, beaucoup d'ail. On travaille sur les gens qui sont déjà d'ail. Les mamans abandonnent les enfants qui sont déjà d'ail là. On traverse et là-bas, il n'y a rien pour quoi ça. Tu vois, on coupe seulement quelques feuilles, on dépose et puis on continue le chemin. C'est ça, traverse sur le chemin. Oui. Dès que tu sors du côté de Panama, c'est là où... Non, moi, j'ai fait 4 jours en bourse. Tu dors sur les scorpions, sur les serpents. Là, il n'y a pas de route, il n'y a pas de maison. Là-bas, on dort comme vous voyez là. Donc, la jungle, la personne qui... Si tu pars dans les recherches, tu tapes la Salva de Darien en Colombie. On va vous montrer. C'est une forêt. Il n'y a pas de route. Et il navigue avec la boussole. Donc, les pasteurs qui vous aident, c'est avec la boussole. Il n'y a pas, tu n'es pas connecté, ton téléphone ne passe pas, il n'y a pas le réseau. En fait, là-bas, tu n'es même pas dans le monde. Tu n'es pas dans le monde. C'est quand tu sors de l'autre côté du Panama que tu retrouves la vie. Mais dans cette jungle, il y a beaucoup qui restent là-bas, qui donnent leur vie. Il y a les gens qui sortent pieds cassés. Il y a les gens qui sortent, ils ne sont plus normaux. Il y a les gens qui sortent avec beaucoup de maladies, qui ne vont même pas s'en sortir. Il y a des gens, ça c'est la pire. Donc, à cause de ça, je ne peux pas conseiller même à mon pire ennemi de passer par là. Par contre, il y a les gens qui, lorsqu'ils arrivent en Bolivie, ils font leur résidence, ils vivent là-bas, ils demandent le visa pour avancer et on leur donne. J'ai quelqu'un qui a eu le visa du Mexique étant en Bolivie. Donc, ça, c'était une parenthèse. Étant au Panama, il faut suivre la route. Après le Panama, c'est le Nicaragua. Lorsque tu arrives au Nicaragua, tu payes avant de traverser. Si tu ne payes pas, tu ne traverses pas. Tu payes les autorités avant de traverser. Après le Nicaragua, c'est le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est un tout petit pays comme ça. Mais il faut toujours avoir un passeur. Après le Costa Rica, c'est le Honduras. C'est toujours un autre petit pays comme ça. Après le Honduras, tous ces pays-là, tu fonctionnes avec le passeur. Le passeur, c'est celui-là qui est un guide pour vous, qui connaît que la police passe ici, la police passe là-bas, et vous allez passer à telle heure où il n'y aura pas la police. C'est pour ça qu'on les appelle les passeurs. Jusqu'à ce que vous arrivez au Guatemala. Guatemala, c'est encore un grand pays. Et comme c'est grand, il y a beaucoup de trafic, donc il y a déjà la mafia qui commence là-bas. Donc les choses commencent encore assez compliquées au niveau de Guatemala. Tu t'amuses, on te retire tout ce que tu as au corps, tu t'amuses, on te viole, tu t'amuses. C'est mauvais. Voilà, on te veut, on te binda, on te... voilà, on te... C'est là où les choses commencent encore assez compliquées. Il faut toujours le passeur. Quand tu arrives à la frontière, il y a un coup les pneus. J'ai traversé sur les pneus. Pour être de l'autre côté du Mexique, tu dois traverser
les pneus. Donc, les gens qui sont là vont vous aider à monter sur les pneus et pour vous faire traverser de l'autre côté. Quand vous traversez de l'autre côté, vous êtes maintenant au Mexique. C'est là où l'aventure commence. Le Mexique compte plus de 22 pays, 22 villes avant d'arriver au Mexico City. Il faut traverser 22 pays. C'est comme Douala fois 22. Vous imaginez la distance. Les amis, tapotez le live, partagez le direct. Je vais vous donner la vraie version des gens qui entrent aux États-Unis. Nous sommes seulement à la frontière. Je vais vous donner. Je vais vous donner toutes les informations. Même si après, même si c'est eBay. Je vais vous donner. Je ne cache pas les secrets comme ça. Je vous partage. Première ville, on appelle ça Tapachula. Tapachula. C'est la première ville qui relie le Mexique et le Guatemala. Tapachula. C'est alors à Tapachula que j'ai été kidnappée, les amis. Que les gens là m'ont pris. Kidnappé là-bas. On était au nombre de 10. On faisait la marche à pied. L'argent était fini. Il était question que la famille envoie l'argent. On a commencé la marche à pied. Les plus forts étaient devant. Moi étant une maman, il y avait un Tanzanien qui était derrière. L'enfant là, il avait au moins 17 ans. Il faisait le palu. J'étais là, je le soutenais jusqu'à ce que les autres partent. On nous abandonne derrière. Il y a un moto 3 roues qui est venu nous dire qu'il va nous porter de quoi à 15 $ pour nous faire rejoindre notre groupe. C'est là où nous sommes entrés, monter sur la moto, direction la maison des gens que vous connaissez. La mafia. Ce n'était pas facile. Quand nous sommes arrivés là-bas, je ne vais même pas penser à ça parce que ça traumatise. Franchement, les gens qui voyagent du côté de Guatemala, une fois que vous traversez du côté de Mexique, s'il vous plaît, n'empruntez pas les motos 3 roues. N'empruntez pas des motos 3 roues. Gérez avec votre passeur. Prenez les voitures. Mais les motos 3 roues, toutes les motos 3 roues qui sont en route, ils sont en complicité avec les gens de la mafia. On va vous kidnapper. On va vous demander des rançons. Et si vous ne donnez pas, il y a un coup d'eau qu'on va finir avec vous le soir et jeter dedans. Votre famille ne serait jamais au courant. J'ai parlé, je suis une témoin vivante. Le Tanzanien, il est dans l'eau là. On a fini avec lui. Comme il était malade, on a vu qu'il ne pouvait même pas résister 2 jours. On a fini avec lui. Là-bas, on kidnappe toute tribu. Blanc, noir, métis, enfants, 2 ans, 1 an. On kidnappe tout le monde. Là-bas, c'est l'enfer sur terre. Et le gouvernement mexicain ne fout rien. C'est comme s'ils sont même en complicité avec ces gens-là. On appelle, je vais donner le nom de l'endroit. Le quartier, là, on appelle ça Guadalupe. Avant Tapachula, là-bas. Guadalupe. C'est là où j'ai été kidnappée. Heureusement pour moi, ils ont appelé. Parce que quand tu arrives, première des choses, ils prennent ton téléphone. C'est eux maintenant qui gèrent ton téléphone. Ils ont appelé mon frère qui était ici aux États-Unis. Ils ont demandé 1000 $. Il a envoyé directement. Mais j'ai quand même été torturée.
Ils m'ont mis les armes électriques pour brûler tout mon corps. Ils m'ont tranché avec les couteaux. J'ai les cicatrices sur le corps. Moi qui vous parle. Est-ce que je suis en train de blaguer? Je suis en train de conter mon histoire. Oui. Je suis en train de conter mon histoire. J'ai les photos, j'ai tout, les évidences. Est-ce que je suis en train de parler? Je suis entrée ici aux États-Unis. C'était le 16 juin 2024. Je ne suis pas encore à un an ici. Je vous parle d'un truc récent pour vous dire que je n'ai rien oublié. Oui. J'ai encore les cicatrices sur mon corps. C'est parce que je ne peux pas faire les vidéos. C'est que vous allez voir le corps qu'on a coupé avec la machette. On m'a brûlé, tout le corps était brûlé. Oui, qu'on a taillé. Oui, on a taillé un peu de partout. Oui. Donc, quand on m'a envoyé l'argent, 3 jours plus tard, ils m'ont porté, ils sont allés me laisser dans la grande ville, Tapachula. Je me disais qu'il était après les États-Unis. Hein. Franchement, je n'avais pas encore commencé le parcours. De Tapachula, il faut faire aller vers l'immigration. L'immigration va vous porter de Tapachula jusqu'à Tuxtla. De Tuxtla, c'est là où l'immigration s'arrête. D'autres agents d'immigration qui sont là-bas devant, ils sont seulement là pour vous déporter encore jusqu'à Tapachula. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le passeur. Et les passeurs demandent les $1000 pour arriver au Mexico City, $2000 si tu n'as pas. Franchement, l'histoire de voyage, surtout nous les aventuriers, à un moment donné, quand tu n'as pas l'argent, tu souffres beaucoup plus. Surtout sur le chemin des États-Unis. Quand tu n'as pas l'argent, j'ai dormi à Tuxtla. Après mon kidnapping, j'ai dormi à Tuxtla 7 jours. Parce que l'argent que on devait m'envoyer pour continuer le voyage, on a envoyé pour payer la mafia. C'est pas que je dormais à l'hôtel. Hein. Là-bas, il y a plus de 500 migrants qui dorment à la nuit devant l'immigration. Donc, vous jetez les cartons au sol. C'est comme ça que vous dormez. 7 jours. C'est le 8e jour qu'on m'a envoyé l'argent. J'ai d'abord pris parce que c'est étape par étape. Tu ne peux pas aller directement si tu n'as vraiment pas l'argent. J'ai payé 1000 pesos pour qu'on me laisse dans une autre ville. Que c'est couvert de sécheresse là-bas au Mexique. On appelle ça quoi? J'ai même oublié le nom. Là-bas, la sécheresse peut te tuer. On vous porte au moins 200 dans un camion. Oui, la sécheresse peut te tuer là-bas. Je suis arrivée là. Oui, ça peut te kidnapper là-bas. On nous a pris au moins 200 dans un camion avant d'arriver là-bas. Rien que la chaleur. Il y a beaucoup qui sont d'ailleurs là-bas. Dans le camion là. Et on était même... Oui, oui. 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 Beaucoup d'ailleurs là-bas au Mexique. Hein. Beaucoup d'ailleurs là-bas au Mexique. Beaucoup. Le Mexique, pour qu'on arrive, je suis comme ça en train de vous compter le parcours, qu'on n'est même pas encore arrivé au Mexico City. Hein. Beaucoup d'ailleurs là-bas. Arrivé maintenant là-bas, on a fait 2 jours devant une station-service. Après maintenant, on a fait caravane de marche parce qu'il y a une autre immigration qui était devant là. Vous ne pouvez pas passer. On va vous déporter encore jusqu'à Tapachula. Il faut plus de caravane, c'est quoi? Vous regroupez au moins 300, 400 pour passer. Donc, ils ne peuvent rien arrêter. C'est comme ça qu'on s'est regroupé au moins 1000 personnes. Parce que franchement, les gens voyagent sur la route là. Hein. Tous les tribus. Oh. Oui, oui, tous les tribus là-bas. Tu n'es pas seul, mon frère. Je ne vais pas te mentir. Chinois, Indiens, Indonésie, Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais. En fait, tout.
Il y a même les Européens qui voyagent là-bas. Vous vous tamponnez. Je te dis, là-bas, c'est tout le monde qui veut partir là où tu connais là, aux États-Unis. Donc, là-bas, tu n'es pas seul. Ce n'est pas un peu comme votre côté là, que c'est quelques là. Oui. Donc, si on veut bombarder, c'est au moins 1000 personnes, 2000 qui vont die. On a fait la marche, avancer, jusqu'à arriver dans un autre qu'on appelle, une autre ville qu'on appelle, quoi là? Il y a un monsieur qui portait les gens là-bas dans les bus. Il s'appelait Carlos. Beaucoup vont connaître Carlos. Là-bas, on a payé combien? 4000 pesos. Maintenant, pour qu'ils nous portent de là où lui, les Carlos, beaucoup le connaissent. C'est une agence, on appelle Mama Africa. Beaucoup de gens qui ont voyagé par ici, là, par la route ici, là, connaissent Mama Africa. Pour arriver au Mexico City, centre-ville de Mexique. Quand on te porte maintenant, c'est 2 jours de voyage avant d'arriver au Mexico City. Quand tu arrives au Mexico City, mon frère, tu n'es pas arrivé au... Moi, je me disais que j'étais arrivé aux États-Unis, mais je n'étais pas toujours arrivé. Quand j'arrive au Mexico City, c'est là où on me dit que pour arriver même à la frontière des États-Unis, c'est encore une autre procédure. J'ai tapé moi, mais un mois. Là, oui, j'étais devenue mexicaine. Parce que j'étais fatiguée de voyager. Je sais pas comme ça une histoire que j'ai fait plus de 8 mois. Mon petit frère, oui, c'est pas mon cousin. Mon petit frère, même. Oui, 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 on était ensemble. On était ensemble. Et Dieu merci, nous deux, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Oui. J'ai fait un mois. Lui, il a continué. Il est même arrivé avant moi. Quand je suis arrivé au Mexique, lui a dit que non, je suis fatiguée. Il a alors continué. De Mexico City, tu ne peux plus continuer si c'est pas... Il y a un truc qu'on appelle ressemblance. Tu dois connaître la ressemblance. Il y a une carte là qu'on appelle ressemblance. Quand tu arrives là-bas, les passeurs te vendent la ressemblance. Maintenant, avec ça, ils te payent le billet d'avion pour Tijuana. Tijuana, maintenant, c'est la frontière qui relie le Mexique et les États-Unis. C'est avec ça maintenant que tu prends le vol. Si tu réussis à sortir à l'aéroport avec ta ressemblance, c'est tant mieux. Si on te prend direction encore Tabasco, on te ramène encore loin là-bas, là où tu as commencé, puis que tu recommences à zéro. C'est comme ça que ça se passe. Oui, il y a les gens qui quand ils arrivent à Mexico City, ils prennent le train. Mais le train, là aussi, d'autres disent que ce n'est pas évident. Moi, j'ai géré avec la ressemblance. Donc, je parle de mon expérience. J'ai géré avec la ressemblance. Il y a un gars qui a fait 10 ans là-bas. Il a la résidence de Mexique. Donc, c'est sa ressemblance que j'ai gérée. J'ai payé mon billet d'avion Tijuana avec mon passeur. Maintenant, quand tu arrives à Tijuana, ne dis pas que tu arrives aux États-Unis. Il y a encore un autre parcours. Papa, pour arriver aux États-Unis, là, pour arriver là-bas, mon frère, peut-être pour les bétails, ça c'est le paradis sur terre. Donc pour arriver, quand on me parlait que c'était le paradis sur terre, je disais que non. Mais la souffrance que j'ai endurée, j'ai compris que ça c'était le paradis sur terre. Lorsque j'arrive à Tijuana, je sors de l'aéroport.
tranquillement. Je n'ai pas été interpellée, rien. J'ai remis la ressemblance chez mon passeur. Ils m'ont caché. Le lendemain, je pensais qu'il devait seulement traverser comme ça. Le portail est tombé de l'autre côté. Mon frère, à 4 heures, on nous a porté au moins 50 à aller déposer dans une brusque marché. On a marché de 4 heures du matin jusqu'à 17 heures le soir avant de voir l'armée américaine. Papa, j'ai fait la détention. Une semaine, mes pieds étaient comme la maison. La marche de ça. Mon frère, jusqu'à ramper. Marcher jusqu'à s'asseoir, ramper. Les habits que tu avais dans ton petit sac cadeau là. Tu retires, tu jettes. Tu retires, tu jettes. Tu retires. Mon frère, si je ne suis pas morte, non. C'est les ancêtres de chez nous. J'ai vu la mort comme ça là, même 5 fois sur la route là. J'ai vu la daille comme ça là, plus de 5 fois. Parfois même, je me couche au lit comme ça là, je suis saute. Je dis que c'est pas moi, peut-être je suis daille quelque part comme ça là. Les gens qui sont passés sur la route là, non, ils vont témoigner. La route là, non. La route là. Quand tu as tes dos, tu voyages comme si... Mais quand tu es pauvre comme nous, c'est là. Le père est pauvre, la mère n'a pas le vélo. Tu souffres, man. Je dis, de 4h30, on a commencé à marcher. Dans le désert. Quoi? Tout le Mexique, c'est le désert, pas. Qu'on ne te trompe pas. Tout le Mexique, c'est le désert. Tout le Mexique. Tout le Mexique, c'est le désert. Comme je t'ai dit là. Jusqu'à 18h le soir, j'ai vu la tenue des gens là. Oui, avec leur voiture. Ils viennent nous demander qu'est-ce que vous faites là-bas. Nous, on soulève les mains. Je dis qu'enfin, je suis aux États-Unis. Papa, il y a les pieds. Il n'y a pas les pieds. On commence à ramper. Je dis qu'en détention. Et là-bas, même en détention, il y a les gens qu'on va libérer, les gens qu'on va détenir, les gens qu'on va faire ceci. Mon père, ça c'est le paradis. Mais pour arriver au paradis là, mon côté que je suis passé, il n'y a pas l'eau. Comme pour vous là. Mais, la route là, si tu as les dos, tu vois, tu go comme sur les roulettes. Mais si tu n'as pas les dos, pas, prépare-toi. Il faut avoir le mental d'acier. Il faut avoir le mental. Je dis que j'ai marché comme ça jusqu'à j'ai regardé ma peau comme ça, elle était claire. J'étais devenue comme... Je dis que je suis devenue noire. Tu connais le genre que tu chopes la souffrance. Tu marches, tu t'arrêtes, tu travailles. Tu marches, tu t'arrêtes, tu vends l'eau en sachet en bord. Tu marches. J'ai fait 8 mois en route. 8 mois. Mon petit frère travaillait dans les champs. Je dis que voilà, la machette va couper, on te paye 10 pesos, 10 000, comme 10 000 par jour. Vous appelez 100 pesos. C'est comme ça, il a coupé, il avait les ampoules. On est sorti de la maison, personne même ne connaissait dans notre famille là où nous on partait. Parce que c'était chaud. Oui, personne ne savait, on a dit à personne. Je te dis. Parce que si on disait à la famille, nous sommes bamis, on n'allait pas accepter. On a seulement forcé avec la tête. On a souffert. Mais je vais témoigner aussi que les gens que j'ai rencontrés en route qui avaient leur argent, ils ont voyagé en
3 semaines, 1 mois, ils sont arrivés aux États-Unis. Hein. Ok, je ne te manque pas. Tu sais que quand tu es en route, tu changes de contact avec les gens. Oui, avec les gens, il y a beaucoup qui arrivent là, leurs frères sont aux États-Unis. Il faut 1000 $, on envoie. Ils partent récupérer, il faut 2000 $. La route, c'est comme ça que ça passe. Mais toi qui n'as pas, toi qui n'as pas, je te dis, toi qui n'as pas, tu souffres, tu souffres, je te dis. Maintenant là, on dit que le pays a bloqué, mais sinon, les gens qui veulent voyager par là, là, s'ils ont l'argent, c'est mieux par là-bas peut-être que le Méditerranée, mon frère. Il n'y a pas bêta. Mais la jungle là, je ne peux pas conseiller à même mon pire ennemi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a une soeur qui est calée là-bas, hein. Quand on le pleure jusqu'aujourd'hui, il est parti dans l'eau. Mhm. Non, dans la bourse là, non. Tu sais, dans la bourse là, tu marches comme tu marches, il y a les ruisseaux. Les ruisseaux qui a les cailloux dedans, ça glisse là. Tu tombes, tu glisses, non. Tu tombes dans les ruisseaux, non. Ça t'amène. Oui, 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 oui. Il y a une soeur, elle est bafan. Elle doit lui amener. Ses soeurs étaient là, regardez, tu vas faire quoi? Oui. Il y a les gens que tu travailles, que tu connais, non? Tu coupes les feux, mais sur son passe. Mon vrai, il y a un beau qui est facile. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je ne te mens pas, il y a des moments, des fois, je reste comme ça. Je prends même un peu de dollars là, je dis que je vais guider à quelqu'un. Après, je science encore toute ma souffrance. Quand on m'avait kidnappé, tout ça, je dépose encore mon dos. Je reste moi tranquille. Je te dis. Je n'ai pas encore fait 1 an. Je n'ai pas encore fait 1 an. Je suis entrée ici le 16 juin. Je n'ai pas fait 1 an ici. Je te dis. Ils n'ont pas la grâce de Dieu, ça va. Mais, oui, c'est qu'ils sont encore en route. C'est pour ça qu'on dit que le Mexique, c'est comme les États-Unis ici. 2 fois, c'est trop grand. Donc, tous les autres pays là, la personne qui a la carte en main va voir. C'est les petits, 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 petits pays. Mais le Mexique là, ça traumatise. On marche, on n'arrive pas. Oui, il y a les gens qui arrivent et calent à Tapachula, non. Il y a beaucoup des Africains qui sont calés à Tapachula et font leur vie là-bas. Parce que c'est trop. La route n'est finie, on marche, on n'arrive pas. Même au Mexico City, il y a les gens qui ont ouvert leur restaurant, ils sont restés là-bas. Mon frère, tu marches et tu n'arrives pas. Le Mexique ne finit pas. C'est comme si c'est un truc qu'on a déposé. Et c'est le désert. Le soleil peut te tuer là-bas. Le soleil peut te tuer là-bas. Oui, papa, c'est trop grand. Je t'ai dit, c'est trop grand. Donc, quand tu vois le nom brave là, non. Brave femme là. J'ai bravé. J'ai bravé. Il y a les endroits qui me se coucher au sol comme ça. J'ai pleuré, j'ai appelé tous les ancêtres de chez nous. J'ai dit que vous allez me laisser ici. Même mon corps, mes enfants ne vont pas voir. J'ai pleuré, je n'arrive pas. Tout le calvaire ici, c'est au Mexique. Hein. C'est au Mexique. Je dis tout le calvaire, c'est au Mexique. J'ai tout vu au Mexique, j'ai tout entendu, j'ai tout vécu au Mexique. Les autres pays là, pardon? Oui, je parle espagnol, non. Yo hablo español muy bien. Ya, sí, pero como yo he pasado mucho tiempo allá, es por eso que yo hablo muy bien español. Sí. Non, j'ai fait 8 mois dans tout le pays là. Attends, de Bolivie jusqu'au Mexique, c'est l'espagnol. Oui. Donc tu dois parler. Si tu ne parles pas, tu vas faire quoi? Il ne parle pas français. L'anglais même. Moi, je connais même pas l'anglais bien. C'est l'espagnol là que moi je parlais. Avec mon petit français là. Mon frère, mon frère, il n'y a pas l'aventure qui est facile, oh. Je te dis vrai.
ne peux même pas. Hein. Donc, quand je comprends quelqu'un veut, je dis, tu as l'argent. Tu as l'argent. Parce que quelqu'un qui veut voyager aux États-Unis, même si c'est pas la route là, doit au moins avoir, si c'est petit, son budget 8 millions. Non, on prend un peu. Donc, je dis pas la route là, pas qu'il va demander le visa, je dis pas la route là. Si son budget est petit, au moins 8 millions, mon frère. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que le beaux-arts par la route, ce n'est pas l'argent. La route là, c'est l'argent. Il y a les gens de mafia, il va prendre l'argent comme ça, il va go là-bas devant, il va t'envoyer son frère. Son frère va venir te prendre encore l'argent. Donc, ils vont te faire. Maman, à un moment donné, moi-même, j'ai dit que non, ça c'est Beaux-Arts à tout prix. On pouvait me prendre pour tourner le film. Le film de Beaux-Arts à tout prix. À un moment donné, je disais, qui m'a envoyé? J'ai laissé mes enfants au pays. Qui m'a envoyé? Ça c'est vraiment Beaux-Arts à tout prix. J'ai réfléchi, j'ai dit que, maman, pardon, laissez beaucoup d'enfants pas. Je te dis, frère. Ma, comme je t'ai dit là, non, mon histoire est longue. Oh. Je te dis, j'ai perdu un frère. Il travaillait dans la gendarmerie. Il est gourmand fait là-bas, on lui est kilam. Oui, quand lui est kilam, j'ai commencé à faire le truc de MS là, non. Oui, j'ai commencé à publier les trucs sur Facebook, tout, 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 tout. Après, maintenant, on a commencé à me mettre l'œil. Donc, j'affichais tout, tout, tout. Comme j'étais à Douala, j'ai fui maintenant Douala, je me suis retrouvée à Bouddha. C'est maintenant à Bouddha, tu sais, quand tu déménages pour aller dans une ville, c'est même pas facile de recommencer. J'ai tous les nerfs, je reste, je vois toujours la mort de mon petit frère. Ouais, c'était mon petit frère direct qui passe dans ma tête. À Bouddha, je ne fous rien de bon. Je fais tout ce que je fais, ça ne marche pas. C'est là où j'ai collé l'autre petit sadois. J'ai dit que, gars, comme tu vois là, non, comme on ne veut plus me voir là, bête a fui une fois. C'est comme ça que moi, je suis partie. Donc, mon problème, c'est que je ne voulais pas voir la tombe là. Je ne voulais même plus qu'on parle quelque chose comme ça là. C'est comme ça que moi, je suis partie. Jusqu'à présent, je ne suis pas passée par le Brésil. Mon frère était pas là, tu comprends pas? Je te dis que j'ai fait mon passeport vierge sans visa. Mon petit frère a fait son passeport vierge sans visa. Je suis allée payer le billet d'avion pour la Bolivie. C'est visa à l'arrivée. Bolivie, Cameroun, le temps là, c'était visa arriva. When you reach, then give you the visa. Visa arriva. Ce n'était pas visa, c'était visa quand tu arrives. Mais apparemment, il ne sait pas si ça existe encore. Oui, parce que nous, on a voyagé en 2023. Je ne sais pas si ça existe encore. Donc, papa 4. Ouais, oui. Je ris comme ça là, mais c'est pas facile. Oh. Tu sais pas, en Bolivie, mon frère m'a dit que toi, tu as fait que moi, j'ai perdu mon petit capital de 2 millions. Tu vas me donner mon 2 millions. J'ai dit, petit, ferme ta bouche. Je vais t'amener. Aujourd'hui, si tu vois sa photo, si tu vois, il vient de bailler un terrain au col là-bas à 8 millions. J'ai dit que regarde, il dit que tu as trop le cœur. Même quand on a dit à ma mère qu'elle soit arrivée à tel pays,
Ma mère a dit que parmi tous mes enfants que j'ai mis au monde, celle-là, c'est le number one. Oui, je viens dans le ventre de ma mère en 6e position, mais le courage que j'ai, les autres n'ont pas. Oui, je fonce, je fonce. Mon frère, si elle te dit l'âge de l'enfant qu'elle est laissé au corps, tu vas fuir. Un an, un an. Et le bébé avait un an. Quand je laissé un an, 2 mois. J'ai dit au bébé là que par derrière, tu vas vivre, tu vas vivre. Hein. Parce que ça ne va pas ici là. Si tu vois que tu vas die, tu die. Je suis go. Si elle te montre la photo de l'enfant, elle a fêté ses 3 ans l'autre jour. Tu vas fuir. Mon frère, c'est la vie, hein. Je t'ai dit. Moi, je ne fais pas. Ah. Papa, on va me chasser que toi-même, tu peux accepter qu'avec toute la souffrance, si on me chasse. On peut pas me chasser, non. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai pas un procès. Je n'ai pas de procès. Ah, je n'ai pas fait la prison. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais dit mouf, même chien. Donc, voilà, non. Donc, j'attends mon code, non. Tu sais que quand tu entres ici, chacun a son histoire. Oui. Donc, je prie et je sais que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et je pourrai venir. C'est pour mes enfants que je suis venue. Donc, une fois que c'est bon là, je vais faire venir mes enfants. C'est pour mes enfants que j'ai sacrifié ma vie. Est-ce que je vais donner mon âge ici là? Moins de, moins, moins de 40 ans. Je te dis, comment dire qu'une mère meurt comme ça là pour ses enfants? Je voyais un peu l'avenir de mes enfants au pays là-bas. Tu payes, tu souffres, tu payes la gendarmerie, on part, on kidnappe la personne comme ça là. Il n'a même pas travaillé 2 ans, on lui kidnappe. Je suis en train de regarder l'avenir de mes enfants, je dis que non, ça va pas se passer comme ça. Quand je partais, j'ai parlé à la voilà, c'est pour vous. Donc, si je meurs là, c'est pour vous. Si je vis, c'est pour vous.